Salut, c'est Shep. Hello, c'est AO. Salut, c'est Avion. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la SDHJCE TV, l'émission Reforgée, 7e épisode. Vous commencez à connaître le principe. Nous retravaillons une carte jugée un peu faiblarde pour la rendre un peu moins faiblarde et peut-être vous donner envie de la jouer ou de nous donner des tips, le cas échéant. Alors, voici, donc aujourd'hui, nous allons reforger une carte que vous avez plébiscitée lors des précédents votes, que vous vouliez voir reforger. Il s'agit de Dory Tactique. Et je vais commencer. En fait, cette fois-ci, je vais commencer, parce qu'il est rouge et que j'ai un pull rouge. Voilà. Donc, Dory. Donc, je n'ai pas touché au stade de ce bon vieux Dory, toujours 1, 2, 2, 5 pour 10 de menace. C'est toujours un nain, il est toujours sentinelle. Alors, réponse, quand un autre héros est déclaré comme défenseur, donc ça démarre pareil. Incliné Dory, ça continue pareil. Pour infliger un nombre de dégâts égal à sa défense à l'ennemi attaquant. Si un ennemi est détruit par cet effet, redressez Dory. Limite Ça peut une être fois par phase. par phase, ça peut être méchamment fumé. Hein. J'aime bien. En fait, je voulais Mais c'est apporter encore un élément à l'archétype dégâts directs. On l'avait déjà fait avec Talin lors du dernier reforgeage. Et là, je me dis, ben allez, je trouve que cet archétype dégâts directs mériterait d'être encore renforcé. Et je trouve que Dory se prêtait bien à cet exercice-là. Plutôt que d'aider la défense, ben, il va infliger des dégâts directs. Ça me paraît déjà plus cohérent. Alors, égal à sa défense. Pourquoi? Ben, parce que j'ai choisi de garder cet esprit-là de Dory plutôt qu'égal à son attaque. Mais voilà, je voulais juste que les dégâts directs puissent servir. Et ça peut, si on construit autour, effectivement, ça peut être assez Ça fort. peut être Ouais, c'est sympa. vachement fatou. Ah, tu Ah, verras. Bah, avec Talin, déjà, si tu as Talin sur le côté, déjà, le gars, tu peux one-shot des ennemis à 3 points de vie. Ouais. Si tu le rajoutes en défense, tu one-shot des ennemis à 4 points de vie. En plus, ça se fait avant qu'il attaque, si je comprends bien. Oui, mais attention, il faut quand même déclarer le héros comme défenseur. Il faut déclarer le défenseur, tu dois l'incliner. Oui. Et c'est quand un autre héros, donc pas un personnage. Donc il faudra incliner le héros. Donc il y a de la contrepartie. Il y a quand même de la contrepartie. Ouais, tu inclines deux héros. Donc il y a de la contrepartie. Potentiellement, ouais. Mais potentiellement, si tu as un ennemi qui t'attaque aussi en phase de quête ou. Voilà, j'ai voulu que ça marche dans toutes les phases. Et que tu le tues, tu peux te redresser et le refaire après en phase de combat. Oui, c'est ça. Je voulais que ce soit limité une fois par phase. Ça peut envoyer de la brique, hein. Ouais. Voilà. Alors, la version, je propose qu'on passe à la version de Alion, si vous n'avez rien d'autre à dire. Je crois que c'est assez simple, ma version. Donc, assez simple, oui. Je suis curieux de voir, en fait. Il faut essayer pour voir si c'est trop fumé ou trop machin. J'aime beaucoup, moi, les dégâts directs, mécaniques. Ouais, c'est sûr que... Avec Perse et Dim, on essaie de builder là-dessus et c'est très marrant, vraiment. C'est une autre approche du jeu, une autre façon de faire des dégâts. Et c'est vrai que ça grippe pas mal parce qu'il y a des belles cartes sur ça. Il y a vraiment de très très belles cartes, notamment tactique, la carte qui fait 2 points de dégâts pour 2 de menace. Et je crois que c'est chaque joueur qui font 2 points de dégâts sur un ennemi chez eux pour 2 points de menace, quelque chose comme ça. Enfin, tu as de très belles cartes en tactique qui font des dégâts directs. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Et là, c'est potentiellement, en vue de loin, je la vois très très forte. Mais je demande à voir en test. Oui, parce que je rappelle que quand nous reforgeons de façon tout à fait théorique. Nous ne testons pas la carte derrière. Malheureusement, nous n'avons pas 8 heures par jour à consacrer à ça, sauf si vous nous envoyez beaucoup de types, mais il en faudrait vraiment beaucoup pour qu'on puisse consacrer 8 heures par jour pour ça. Ce qu'on a compris, c'est qu'il y a une marque qui vient chercher les tips pour aller acheter des votes. Il faudra en envoyer beaucoup pour que ça arrive jusqu'à nos poches. Voilà. Donc, alors, présente-nous ta carte. Et donc, du coup, moi, pour Dory, donc j'ai cherché un petit peu et identifié ses points faibles. Donc, déjà, l'un des premiers points faibles que j'avais remarqué, c'est qu'il peut cibler que donc, les héros, et pas tous les personnages défenseurs. Il peut, et aussi, le problème, c'est qu'on va l'incliner avant d'avoir vu l'effet d'ombre. Des fois, l'effet d'ombre, il y en a pas. Mais donc, du coup, on l'a incliné Dory pour rien. Donc, moi, avec ma version, j'ai cherché un peu à remplacer ça. Donc, action, quand un autre personnage est déclaré comme défenseur, incliner Dory pour ajouter sa défense à la défense du personnage défenseur pour cette attaque. Donc du coup, il peut à la fois cibler les alliés, donc si c'est un allié qui s'est incliné, il peut aller renforcer un allié, mais aussi on peut le faire après avoir révélé l'effet d'ombre.
Et Je suis en train donc, d'essayer mais au niveau du wording, je suis pas sûr que ça marcherait comme ça, par contre. je suis en Oui, train d'essayer de oui, me rappeler oui. parce que c'est très très proche Mm. du personnage de base, ça. Oui, oui, c'est très proche. En fait, Scalio a Mais voulu oui, non, moi changer. j'ai Il gardé a, l'esprit. il a totalement Ouais. gardé l'esprit, donc il veut juste que Mm. ça se déclenche quand on veut, via une Voilà. action et non pas via une Mm. réponse, Ouais, et c'est ça. que ça Et sur fonctionne avec les tous les alliés. personnages, sur les alliés aussi. Maintenant, c'est vrai que Ok. le wording action quand, je ne sais pas si ça existe. Ouais. Peut-être qu'il Mais faudrait. oui, mais c'était pas Lorsque, ça que je t'avais envoyé, En par fait, contre. en fait, il faudrait mettre action lorsque, jouable. Cette carte, cet effet n'est jouable Ouais. qu'après avoir déclaré un personnage comme défenseur. Je crois Mm. que c'est comme ça que ce serait wordé. C'est ça. Ouais. Voilà. ou alors Et lorsqu'un autre personnage est déclaré comme défenseur. mm. Ou après. Ou alors action, C'est après, ouais. déclarer un personnage comme défenseur. Ouais, non. Ouais. Ouais, il faudrait revoir un petit peu comment c'est Mm. wordé tout ça, les actions C'est comme ça. ça qui se déclenchent à Oui, certains voilà, moments. je savais plus exactement parce qu'en fait j'ai fait ça à distance et j'avais pas mes cartes sous la main. Mais voilà, en gros c'était vraiment combler le problème s'il y a un effet d'ombre et qu'on incline Dory pour, enfin s'il n'y a pas d'effet d'ombre et on incline Dory pour rien, c'est un peu dommage. Et donc régler ce problème-là et le fait de pouvoir surtout aider les alliés parce que comme on le dit souvent, enfin, le problème de Dory c'est que ça va demander d'incliner deux héros, alors que si on incline un héros et un allié, c'est déjà un petit peu mieux je trouve. Ouais, donc Pas simple non plus, le petit ça, Dory. ça a Mm. le bénéfice, ta version à Lyon, d'être très très proche du Oui, héros voilà. d'origine et de totalement Mm. conserver son esprit, mais en le rendant un peu plus intéressant. C'est ça. Donc voilà, c'est Polyvalent. une belle façon de procéder également. Et maintenant, nous passons à la version de notre bon vieux Aurakis. Aïe, aïe, aïe. Alors, moi, j'ai gardé les stats, hein, comme d'habitude. Hein. On s'est dit que ça marchait bien, alors on va essayer. Donc, il est toujours sentinelle, il est toujours nain. On n'a pas rajouté de traits. On aurait pu rajouter des traits, genre guerrier ou quoi. Ça, j'y ai pas pensé. C'est vrai qu'il pourrait le mériter, au moins notre guerrier, C'est vrai, je pense, c'est en vrai. fait. À refaire, je crois que je l'aurais rajouté le trait guerrier, parce que ça a Mm. l'air tout bête, mais ça peut. Il y a des cartes, une carte qui tourne autour des nains, d'ailleurs, et le trait guerrier. Enfin, soit, c'est fait, c'est fait. Mais à refaire, je pense que j'aurais rajouté le trait guerrier. Donc, toujours sentinelle, tant que vous contrôlez au moins 5 personnages nains. Je voulais essayer de le rentrer dans la mécanique nain. Dory gagne. Réponse, quand un autre héros est déclaré comme défenseur, tu redresses Dory. Ensuite, le héros défenseur et Dory gagnent tous les deux +2 jusqu'à la fin de la phase, limite une fois par tour. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est quand un autre héros est déclaré défenseur. Donc, tu peux défendre d'abord une attaque avec Dory, puis tu défends avec un autre héros. Tu redresses Dory, les deux gagnent +2 et tu peux redéfendre derrière avec Dory une fois. Donc ça te fait potentiellement 2 défenses de plus à +2. Dans un deck Voilà, nain, voilà. c'est très efficace hein, au niveau défensif. Je voulais que ça rentre dans la mécanique avec les nains. Ouais. Je voulais en faire un héros de plus, une option de plus dans les decks nains. Parce que si je ne mettais pas sans cette condition-là, et de pouvoir le jouer dans n'importe quel deck, je trouvais ça trop fort. En vrai, moi, je trouve ça bien parce que chez les nains, il n'y a pas vraiment de défenseur attitré parmi les héros nains, en fait. Tu as le bleu, là, Thorin. C'est Thorin qui est bleu et qui joue sur la défausse. D'un pied d'acier. Non. D'un pied d'acier, voilà. C'est d'un pied d'acier. Voilà, Voilà. En bien. dehors de Dain, en fait, il y a. Mais le problème, c'est que Dain, généralement, tu vas jouer l'autre version. Gloin. Gloin qui peut prendre des dégâts directs. Enfin, il peut prendre des attaques sans défense ou même défendre pour faire de la thune. Ça, je suis d'accord, mais c'est pas vraiment un défenseur pour moi. Il n'est pas vraiment défenseur. Et là, je voulais jouer vraiment aussi, garder cet esprit de défense parce que le gars est sentinelle et que j'ai envie d'en faire un défenseur. Et je trouvais que sans le fait d'avoir 5 personnages nains, je trouvais ça trop fort parce que ça te donne potentiellement une défense avec un mec qui est quand même 2 en défense, 5 points de vie. Donc, tu peux tanker d'abord une petite attaque en disant je commence par celle-là. En plus, il est sentinelle, donc ça peut être chez n'importe qui. Donc, même si c'est pas dans l'ordre du tour et que t'es pas premier joueur, tu défends d'abord la toute petite attaque à 3 ou 4 sur Dory. Normalement, c'est relativement safe. Puis après, quand un autre personnage est déclaré défenseur, tu redresses Dory. Les deux chopent +2. Donc là, ça fait 2 défenses en plus qui sont plutôt safe, quoi. Oui, et moi, ce que j'aime bien dans ta carte à hausse, c'est qu'en fait, elle remplit un vide qui n'a jamais été rempli par le jeu. Avoir un personnage tactique qui joue sur les 5 nains. Il n'y a pas de carte en tactique qui joue sur la mécanique 5 nains. Je me suis dit qu'il n'y avait pas ça. Vraiment, sans cette ligne, je voulais vraiment. Je pense que c'était vraiment trop fort sans cette ligne, sans cette contrainte, entre guillemets. Et à la base, je m'étais même dit, peut-être dit pour essayer de stimuler un peu le jeu de groupe, le jeu en coop, parce que là, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt coop pour moi comme capacité, enfin pour 2 joueurs au moins en tout cas. Je m'étais dit,
plutôt que de jouer sur 5 personnages nains à toi, à un moment, j'avais fait une version avec où s'il y a au moins autant de nains en jeu, que ce soit chez ton voisin ou chez machin, n'importe qui, c'était 8 ou 10 nains, ben, il avait un effet qui se coule en plus. Mais ça faisait beaucoup de texte. Donc j'ai vraiment rétréci le texte parce que ça faisait beaucoup de texte. En gros, il y avait une condition à 5 nains et puis une condition à 10 nains. Et donc, ça faisait beaucoup de texte et je voulais essayer de raccourcir tout ça pour que ça soit plus facile et lisible à lire. Après, du coup, ça fait il passe, ça devient un héros thématique plus que généraliste maintenant. Du coup. Oui, je voulais essayer de le rentrer un peu dans la mécanique naine, ouais. De toute façon, en héros généraliste, il a démontré qu'il n'était pas bon. Donc, autant je pense vraiment que ça allait être trop fort si tu n'avais pas cette contrainte-là. Maintenant, 5 nains dans un deck nain, tu y es vite aussi. Hein, donc, Ah oui, c'est clair. Oui, c'est vrai que tu y es vite. Mais moi, j'aime bien d'avoir... J'ai hésité à mettre 6 ou 7, tu vois. Mais j'aime bien d'avoir nativement ce héros nain tactique qui a cette capacité. Parce que ça manquait. On avait O1 qui gagnait la sphère rouge, mais il fallait qu'il y ait déjà 5 nains à table. Donc, je pense qu'elle va devenir vraiment un très très bon défenseur dans cette version-ci. Et qui soulage beaucoup les débuts de partie aussi. Parce que potentiellement, tu as 3 défenses. Tu gardes un autre héros qui est peut-être même pas spécialement bon, il a peut-être que 1 en défense. Bah, tu vas pouvoir d'abord bloquer une petite attaque avec Dory. Peut-être si le mec a 1 en défense, bah, tu lui fais plus 2, donc il va être à 3. Et puis Dory peut derrière rebloquer en sentinelle, donc chez les copains aussi. Donc c'est vraiment, je le vois plus comme quelqu'un, donc c'est fort, mais qui peut soulager un peu les débuts de partie si tu arrives à swarmer un peu des nains en début de partie. D'accord. Voilà. Oui, chez toi, potentiellement, si tu le joues chez toi, tu peux défendre 3 fois avec cet effet-là. Enfin, une fois avec Dory, puis une fois avec un autre gars, ça reste Dory, et puis Dory peut défendre encore une fois. Même après, s'il n'est pas obligé de redéfendre, il peut tout simplement... Par contre, je voulais pas mettre sa valeur. C'est correct. Je voulais pas mettre sa valeur de défense parce que si tu augmentes en plus sa défense derrière, ça devient complètement imbuvable. Imagine que l'autre héros gagne plus 4 de défense et Dory plus 4, ça fait 2 attaques bloquées à je sais pas combien et Dory à 6. Ça venait de trop, donc j'ai juste fait un plus 2. Je pense que même à plus 1, c'était jouable. Ben voilà. Et bien voilà, les 3 propositions sont faites. Maintenant, c'est à vous de choisir celle que vous préférez dans le formulaire qui est en description de la vidéo. Vous pouvez aussi choisir de proposer une prochaine carte que vous souhaitez voir reforgée. Et n'hésitez pas aussi dans les commentaires à proposer vos propres reforgés si vous le souhaitez. Ah, vous devez, Chep. Cette émission doit continuer. C'est un podcast qui est très très intéressant à écouter le matin sur le chemin du boulot. C'est vrai, effectivement. Donc voilà, vous devez. On comprend que vous ne sachiez pas voter au boulot parce que c'est un peu difficile. Ou alors il faut vraiment s'absenter, aller aux toilettes, voter vite fait. Ça peut se faire, mais on comprend que ça soit risqué. Mais écoutez-nous au moins. Mettez des pouces vers l'eau. Maintenant, j'en connais qui nous regardent au boulot le lundi matin. Hein. Ils arrivent au boulot, prennent le petit café, allument le PC. Mais peut-on encore appeler ça un boulot, chef? Un petit LDAJCE TV. Hop, voilà. C'est pour ça qu'on est là, hein, j'espère en tout cas. Et maintenant qu'on a ce format court, on peut même venir pendant la pause de l'après-midi. Tu vois, une petite pause café de l'après-midi. Allez, un petit SDHJCTV. Donc il faut en faire beaucoup. Et donc, il faut nous encourager. Voilà. Allez, sur ce, les petits pouces levés si vous avez aimé. Non, je ne vais pas encore le redire. J'ai cru que tu allais rajouter des trucs. Et pour nous encourager, quoi de mieux que de nous envoyer des tips. Je l'ai déjà fait cette fois-ci. Oui, je n'irai pas jusqu'à dire que ça devient récurrent, chef. Mais vous avez compris. Il faut qu'on en parle en vidéo. Je fais une blague, je fais un comique de répétition à chaque série de Reforgés. Vous l'avez pas compris. La première vague, c'était le vilain manipulateur. Et la deuxième vague, c'est les types. Alors, il va falloir que j'en trouve un maintenant pour chaque vague. Après la troisième vague. Voilà. Allez, salut. Ciao. Et abonnez-vous.